Je bénis Dieu pour ta présence. Et encore, mon devoir de remercier les couples de l'an de l'Église, de l'apôtre Jean-Denis et son épouse, tous les hommes de Dieu qui sont à ses côtés, les femmes de Dieu qui sont à ses côtés, les servantes et serviteurs de Dieu, tous, soyez remerciés et soyez bénis pour votre présence. Amen. Nous sommes dans une semaine particulière, une semaine qui va impacter ta vie. Que Dieu bénisse les quelques amens. Je disais que nous sommes dans une semaine qui va impacter ta vie. Vous savez, il y a un mystère dans la parole de Dieu. Je vais commencer par là. C'est une introduction, mais ce n'est pas encore mon message. C'est pour que nous puissions être tous sur la même diapason. Quand nous lisons dans le livre d'Hébreux, au chapitre 4, c'est une introduction que j'ai dit. Au chapitre 4, il est dit ceci, verset 2. Et aussi, on nous préparera 2 Thessaloniciens chapitre 2. Non, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. D'abord, Hébreux chapitre 4, verset 2. Et deuxième, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Qui peut dire Amen? Amen. Mettez-vous pendant que nous lisons le second verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Je suis dans l'introduction pour vous dire une chose capitale. La même parole a été prêchée chez les Hébreux. On dit que cette bonne nouvelle a été annoncée, mais elle n'a rien produit parce que ceux qui l'ont entendue ne l'ont pas reçue avec foi. Mais tandis que la même parole, lorsqu'elle est annoncée, d'après Paul aux Thessaloniciens, elle a opéré des miracles. La même parole. Chez les autres, rien n'a été fait, aucun miracle, aucun témoignage, rien n'est passé. Ce n'était pas la faute du prédicateur ou des prédicateurs. On dit que vous ne l'avez pas reçu avec foi. Ceux qui l'entendirent, celui qui a entendu ne l'a pas reçu avec foi. Donc la foi joue un rôle capital. Amen. La foi, elle a plusieurs définitions, mais si je peux vous dire d'une manière globale que la foi, c'est la confiance totale en Dieu et en sa parole. Une confiance, pas à 80%, pas à 50%, une confiance totale en sa parole. Et celui qui met sa foi en cette parole, la parole va produire des miracles et il y aura des signes et des prodiges qui vont vous accompagner tout au long de la semaine. Amen. Je prêchais un jour une mini-croisade
Mais il y avait des garçons qui dérangeaient. Ils étaient sur un arbre en train de faire de n'importe quoi. Dieu m'ouvrit les yeux que ceux mêmes qui dérangeaient, ils avaient des problèmes très sérieux. L'un, il lui restait 7 jours pour que un accident le soit. On l'avait tendu un piège pour qu'il tombe dans cet accident et qu'il parte. Un autre avait de sérieux problèmes parce que il avait une main normale, l'autre était une main sèche, complètement sèche. Et il faisait toujours semblant de porter les chemises manches longues et plonger ça dans la poche, mais la main ne fonctionnait pas. Alors quand j'ai dit que tout le monde levait la main et acclamons pour Dieu, et notamment vous qui êtes là, il a levé la main et la main est restée droite et complètement guérie. Alors qu'il dérangeait, de lui-même il est passé devant comme en train de sauter, de glorifier le Seigneur, parce que cette fois-là, il a suivi cette parole avec foi et la foi a produit le miracle dans sa main. Gloire au Seigneur. Celui qui était venu avec une main sèche, il est rentré avec toutes les 2 mains normales. Et ça peut venir aussi chez toi ce soir, que Dieu t'accorde cette faveur. Alléluia. Donc j'ai introduisé par ça pour vous dire que suivez cette parole. Même vous qui me suivez à travers les réseaux sociaux, à travers la chaîne de télévision, sachez que Dieu, il est Dieu de près et il est Dieu de loin. Sa main n'a jamais été courte. Il peut te toucher là où tu es et tu peux obtenir la grâce de Dieu. Mais ne soyez pas distraits pendant que le message est donné. Parce que vous ne savez pas à quel moment que Dieu peut vous visiter. Ça peut être à la 10e minute, ça peut être à la 2e minute, ça peut être à la 20e minute, ça peut être à la 30e minute, mais on ne sait jamais. Mais il faut être très soudé à la parole, au prédicateur, pour que tu puisses arracher ton miracle. Gloire au Seigneur. Alors je disais que cette semaine est une semaine particulière où l'Église a organisé ce séminaire qui part d'hier, depuis hier, et qui va aller jusqu'à vers la fin de la semaine. Donc c'est une semaine bénie. C'est une semaine où Dieu est présent parmi nous. C'est une semaine de grande faveur. Alléluia. Mais néanmoins, notre thème qui nous a été confié, c'est parler de quelques principes. Parce que les gens sont bénis, mais le moment de pouvoir gérer cette bénédiction, si tu ne sais pas gérer cette bénédiction, elle vous échappe et la bénédiction va sécher. C'est pourquoi il faut veiller sur les principes. Ici, nous parlons des principes pour préserver sa bénédiction et marquer son temps. Amen. Qui voudrait être béni par Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah, vous avez compris la leçon. J'ai vu tout le monde lever hautement la main parce que c'est la hauteur de la bénédiction. Si tu as fait ça, c'est la hauteur de la bénédiction. J'ai dit qui veut réellement être béni au cours de la semaine? Ah, moi j'ai levé les 2 mains. Acclamons le Seigneur, il est merveilleux. Alléluia. Mais je vois de nouvelles figures que j'aimerais peut-être résumer quelque peu ce que nous avons pu apprendre hier. Nous avions défini d'abord ce que c'est une bénédiction. La bénédiction vient du monde latin qui parle de la benedicta, qui veut dire bene, bon, et dicta, c'est la parole qui est proclamée. C'est pourquoi nous voyons dans les 2 fils d'Isaac, Jacob et Ésaü, l'un a été béni, mais dans le combat, il a pris fuite, il est parti. Je me dis, celui qui est resté avec le Père, c'est celui qui gérait ses biens. Or, les biens, ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est la benedicta.
la parole qui est proclamée sur vous et qui produit des effets dans la vie de quelqu'un. Et tout le monde est d'accord que c'est Jacob qui était béni. Mais celui-là qui est resté avec le bien, la bénédiction quelqu'un peut avoir de bien, mais il n'y a pas la bénédiction. L'argent, ce n'est pas ça la bénédiction. La maison, ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est une autre chose qui, lorsque vous êtes en contact avec Dieu et qu'une parole soit proclamée sur vous, les choses peuvent changer jusqu'à la fin de ta vie. Gloire au Seigneur. Quelqu'un est venu dans l'église avec l'air minable. Vous savez, quand quelqu'un est à la fin de la vie, c'était terrible. Il avait un bon service, il était préfet. Et chez nous, le préfet, c'est celui qui garde les écoles. Il était un préfet des études. On l'a déchu. Il est entré dans les dettes jusqu'à ce que, comme il n'y avait pas la bénédiction, il loue un camion et le camion va tomber dans l'eau et le camion et les marchandises sont partis. Et tout le monde venait maintenant demander son camion. Il a changé des adresses. La femme a pris fuite, les enfants ont pris fuite. Jusqu'au jour où il est venu. Lorsqu'il a appris qu'il y avait un enseignement. Il s'est mis comme vous êtes mis là-bas. Je lui ai dit que Jésus paye des dettes. Il dit, c'est vrai, il peut payer mes dettes. Je dis, oui, il peut payer les dettes. Mais il faut d'abord que tu l'acceptes. Lorsqu'il devient ton vrai sauveur, lorsque tu te répands réellement de ton passé, et lorsqu'il te pardonne, et tout le monde te pardonnera. Gloire au Seigneur. Amen. Les choses de Dieu sont comme un jeu, mais ça dépend de ta foi. Et c'est pourquoi j'aime prêcher souvent à l'extérieur, parce que les gens de l'extérieur viennent totalement ouverts, ils croient à tout ce qu'on dit, et Dieu fait beaucoup de choses. Tandis que certains qui sont passés par des églises, des enseignements à la télévision, une seule personne a 5 pasteurs. Vous avez votre papa ici, vous avez un autre à la télévision, vous avez un autre sur YouTube, vous avez un autre pasteur, je ne sais pas, qui vient pour les jeûnes et prières. Donc vous avez autant de pasteurs vous-même. Maintenant, finalement, vous allez aboutir où? C'est pourquoi j'aime dehors, les gens sont vraiment, lorsque vous prêchez, ils ont soif de pouvoir dévorer cette parole. Et ce monsieur a cru. Le lendemain, il sortait de la maison à 4 heures du matin parce que les gens ne viennent pas le déranger. Il sort. Il vient à 22h, 23h. Il ne dort que 2 ou 3 heures et il sort. Ce jour-là, il entre, il veut sortir à 4 heures. Un arabe qui était le propriétaire de ces grands camions arrive à la maison. Il dit, monsieur, tu m'as toujours fui, je t'ai eu. Commence à trembler, dis-moi, aujourd'hui je vais aller en prison. Il dit, je n'ai pas dormi. Je vois que tu risques de mourir à cause de ma dette. Parce que je vois que tu ne peux pas arriver à me donner un camion. Pendant que tu es maintenant ici comme c'est pas moi encore, un orphelin. Mais tout ce que je te demande, mets ta main dans la poche. Tu sors même seulement 1 euro. Tu me donnes symboliquement, et nous déchirons ce problème. Et effectivement, il avait quelque chose. Il sort, il donne, et le monsieur a déchiré le papier. La dette est terminée. Dieu, il est possible qu'il change la vie de quelqu'un. L'homme qui avait fané, qui était au bout d'une semaine, le ventre a commencé encore à gonfler. La mine a changé, la situation s'est rétablie. Gloire au Seigneur. Les gens qu'il avait chassés de sa préfecture l'ont encore restauré. Il est revenu encore comme préfet des études. Gloire au Seigneur. Donc, soyez connectés parce qu'il y a quelque chose qui arrive. La bénédiction, Dieu n'a pas besoin de la bénédiction au ciel. La bénédiction, c'est notre apanage, c'est notre droit. Amen. Mais, le premier principe, il faut savoir que la bénédiction a une adresse.
C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte ici, il n'y a pas ta bénédiction. Va, là où je t'indique, c'est là que je vais multiplier, tu seras ceci, je vais changer ton nom, tu seras père de multitudes. Il y avait une adresse bien fixée. Le fils prodigue qui avait fui la maison de son père avec le bien matériel, sans bénédiction de Dieu, à l'issue d'une certaine période, il a connu une déchéance totale. Amen. Et encore, nous avons dit, c'était une grosse erreur que ce jeune homme a fait, prendre le bien matériel et de quitter sur les réseaux de la bénédiction, sur l'adresse où il y avait sa bénédiction. Il a quitté la présence du Père et les conséquences, vous en savez ce qui lui est arrivé. Il est arrivé à devenir, n'est-ce pas, un éleveur ou quelqu'un qui devait maintenant garder les porceaux, manger avec les porcs. Mais aussi, ce que nous devons retenir est que, en dehors de l'adresse, il y a aussi la saison de Dieu. Dans la bénédiction, il faut savoir aussi reconnaître qu'il y a une saison que Dieu visite quelqu'un. Amen. Mais les hommes prient avec un délai devant Dieu. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu, il est Dieu. Il connaît que s'il te bénit maintenant, tu peux gaspiller, tu peux gâcher cette bénédiction. Mais quand sa saison arrive, tu verras les choses couler comme une pluie sur toi. Ça ne serait plus à cause de ta prière ou jeûne, mais c'est la saison qui arrive. Gloire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous avons dit hier que Dieu a donné des promesses à Abraham. Mais dans le manque de patience et de sa femme et de lui-même, ils ont engendré un certain Ismaël qui n'était pas dans la saison de Dieu. C'était leur saison à eux. Les choses qu'on produit avant la saison se transformeront comme des ennemis de ta vraie bénédiction quand la bénédiction va arriver. C'est lui, Ismaël, qui va combattre maintenant Isaac, la vraie bénédiction de Dieu. C'est lui qui sera ennemi jusqu'à ce jour. Donc, la grande leçon que nous voyons, c'est dans la bénédiction de Dieu, le principe, c'est de pouvoir aussi militer, patienter pour arriver à la saison divine. La saison de Dieu existe. Amen. Mais, il fallait que, avant que Isaac n'arrive, nous avons dit hier, avant que Isaac n'arrive, il y avait deux étapes importantes. La première étape, il devait passer par la circoncision. Genèse chapitre 17, versets 9 à 12, si la technique est prête. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle passera par la circoncision. Ismaël est un fils qui est né hors de la circoncision. C'était né circoncis. Mais le vrai fils, la vraie promesse de Dieu devait s'accomplir après la circoncision. Gloire au Seigneur. Et nous devons aussi être circoncis. Le cœur doit passer par la circoncision. Notre Dieu, l'apôtre Pierre dit que notre Dieu est saint et c'est ce que nous aussi nous devons être. Aujourd'hui, les gens, et même nous-mêmes aussi les prédicateurs, nous commençons à faire des choses par imitation.
Prêcher la bénédiction, ce n'est pas mauvais. Mais la vraie bénédiction commence par la repentance. Sois béni toi qui as dit Amen. C'est la repentance qui est la base d'un nouveau départ dans la vie avec Dieu. Après la Pentecôte, quel était le premier message de l'apôtre Pierre? Lorsqu'ils ont écouté ce long discours, les 3000 personnes qui étaient autour de lui ont accepté le discours de Pierre. Mais ils ont dit, oh mon frère, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons écouté. Nous sommes touchés, mais qu'est-ce que nous devons faire? Pierre nous dit, répentez-vous. Amen. Que chacun soit baptisé au nom du Seigneur et vous serez rafraîchis. Une nouvelle saison va arriver dans votre vie. Amen. Alléluia. Alors, le troisième principe que nous voulons commencer aujourd'hui, nous allons le lire dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 6. Jean 6, le verset 9. L'Évangile selon Saint Jean chapitre 6, verset 9. Ça, c'est le troisième principe que nous allons découvrir aujourd'hui et nous allons prier. Il y a ici un jeune homme, un jeune garçon plutôt, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est cela pour tant de gens? 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y a dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc un nombre d'environ 5000 hommes. Amen. Cet extrait des Écritures nous amène dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, où il est arrivé à drainer une foule de gens pendant 3 jours, dans le désert encore. Heureux ceux qui ont soif et la faim de la parole de Dieu. Les gens avaient soif d'écouter Jésus. Et quand réellement quelqu'un a soif, le reste devient dérisoire, devient donc secondaire. Imaginez une foule de gens vont le suivre pendant 3 jours et 3 nuits. Ils ne quittent pas Jésus. Arrivé au 3e soir, le Seigneur a eu compassion. Il a eu compassion. Il est Dieu de compassion. Il est Dieu de miséricorde. Que ce soir, qu'il puisse aussi accorder une miséricorde à quelqu'un. C'est lui qui sonde le cœur. Il connaît combien pleurent dans leur cœur, combien souffrent dans leur cœur, combien cherchent la face de Dieu. Mais j'aimerais que ce soir soit ta soirée de visitation. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur regarde la foule. Il eut compassion, il eut pitié. Il vit comment la foule est auprès de lui sans manger, sans boire, et encore dans un lieu désertique. Mais combien de gens sont là? On dit qu'il y avait 5000 hommes. Dans la tradition juive, quand on compte les gens, on ne comptait pas d'enfants, on ne comptait pas les femmes. On ne compte pas. C'était leur loi. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y avait seulement 5000 hommes. Est-ce qu'il n'y avait pas de femmes? Les femmes sont toujours nombreuses. Même ici, si nous comptons, vous êtes toujours nombreuses. Je dis ce qui est vrai. Si on compte, les femmes sont toujours nombreuses. Dans toutes les assemblées du monde. Est-ce qu'il n'y a pas d'enfants? Les enfants sont là. Je les entends là jouer. Mais on ne les cite pas. On dit qu'il y avait 5000 hommes. Or, les femmes sont toujours nombreuses. Supposons qu'il y avait 10 000 femmes. Supposons qu'il y avait aussi 5000 enfants. C'est combien? C'est une foule immense.
qui marche derrière le Seigneur pendant 3 jours. C'est formidable. Pendant 3 jours. Alors, pendant que le Seigneur a compassion de cette foule, il appelle maintenant ses disciples. Il appelle ses disciples. Il dit, vous devez nourrir cette foule maintenant. Il faut les nourrir, il faut qu'ils mangent. Parmi les disciples, il y a Philippe qui saute sur l'occasion. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, où achèterons-nous du pain pour tous ces gens ici et qu'ils puissent manger? Et Philippe répond encore, le pain même qu'on pourrait avoir pour 200 deniers qu'ils avaient ne suffirait pas pour que chacun d'eux puisse recevoir ne fût-ce qu'un peu de pain. Le grand principe pour garder sa bénédiction et surtout marquer son temps, c'est que chacun de nous ici est une particularité. Amen. Tu es une marque déposée. Chacun est différent, même si vous êtes 2 jumeaux ou bien 2 jumelles, les vrais. Vous dormez ensemble, mais chacun a sa destinée. Même si vous mettez vos têtes sur le même oreiller, chacun a sa destinée. Il y a toujours la différence. Toujours la différence est là. Alors qu'est-ce qui arrive? La parole de Dieu nous dit ceci, que Philippe voit l'impossibilité. Dit au Seigneur, il n'y a pas moyen, même si on peut avoir l'argent, les 200 deniers que nous avons, ça ne peut pas nourrir autant de gens. Et encore, il est le soir. Et encore, nous sommes dans le désert. Et encore, les marchés sont peut-être fermés, peuvent être fermés. Et encore, il y a tous les paramètres ne sont plus réunis pour que nous puissions. Il fallait le dire même le matin, Seigneur. On allait chercher à manger. Mais maintenant, il est soir. Le soleil est tombé presque. Maintenant, comment est-ce que nous allons trouver la solution? Là où vous voyez l'impossibilité, c'est là que la possibilité de Dieu commencera. Gloire au Seigneur. Moi, j'aime souvent rencontrer, m'impliquer dans les cas où la personne dit que j'ai déjà fait ceci, je suis déjà allé là-bas, on m'a fait ceci, en tout cas, tous ces cas-là ont échoué. Quand vous êtes allé tâtonner par tout ça échoué, c'est ce qui devient maintenant possible et très facile devant le Seigneur. Mais quand quelqu'un a encore le cœur partagé, le cœur dans ceci, le cœur dans cela, il espère encore de là-bas, Jacques dit qu'il a un cœur partagé. Une telle personne ne peut pas s'attendre à recevoir. Mais André intervient. Moi, j'aimerais que tu sois de l'école d'André et non pas l'école de Philippe, qui ne voit que des choses impossibles, qui ne voit que des choses négatives. Tout est négatif. Amen. Mais André dit non. Il se met à fouiller dans la salle, dans la foule. On va repérer un jeune garçon qui, jusqu'au soir, est resté avec des miettes, avec du reste. 5 pains et 2 poissons. Qui peut répéter derrière moi? 5 pains et 2 poissons. C'était pas ça toute sa marchandise. C'était le soir. C'est-à-dire que il avait vendu, il avait tout. Maintenant, ça, ce sont des restes qu'il pouvait soit jeter, soit aller, c'est pas céder.
mais ce qui était resté entre les semaines. Seulement 5 pains. Mais qu'est-ce que les 5 pains peuvent faire devant une multitude de gens? Prenez 5 pains, divisé par 20 000. Même si tu as le microscope électronique pour voir la particule qui va sortir, tu ne la verras même pas à l'œil. Divisez 5 pains, vous divisez à 20 000 personnes. Vous divisez même à la machine, vous ne verrez même pas la partie. Ça sera 0,0,0,0,0 autant de zéros. Philippe, il voit avec les yeux humains, il voit avec la logique, mais Dieu a sa logique. Amen. Il n'est pas dans la logique humaine, il n'est pas dans les calculs de nous les hommes. Alors il dit que nous venons de découvrir un jeune homme, un jeune garçon. Or, en Israël, on ne pouvait pas parler d'une femme en public. On ne pouvait pas citer le nom d'un enfant en public. Interdiction par la loi. Mais celui-là même que la loi condamne, celui-là même qui ne peut pas être cité, c'est celui-là qui a quelque chose que personne dans la foule n'avait. Gloire au Seigneur. Tu as quelque chose de particulier, madame. J'ai dit que tu as quelque chose de particulier, monsieur. La plupart des cas, on ne discerne pas, c'est la chose particulière que nous avons. Et c'est pourquoi il faut toujours garder ce que tu as, que les autres n'ont pas, c'est ça ta force. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce que vous avez de particulier que personne n'a, c'est ça. C'est là la force. On a cherché dans toute la foule. Personne n'avait rien. Même pas un morceau de banane. Sauf les jeunes hommes. Que la loi n'accepte pas que parmi les 20 000 personnes, parmi les 15 000 personnes, qu'on puisse même pas citer ou les présenter devant les gens. Mais parce qu'il avait quelque chose que personne n'avait. C'est celui-là même qui sera le sauveur. C'est par lui que le salut va entrer dans ces 20 000 personnes. Gloire au Seigneur. Peut-être vous êtes là. Vous ne vous connaissez pas. Mais je vous dis que vous avez quelque chose. Je dis que vous avez quelque chose. Que personne d'autre ici dans la salle n'a. Amen. C'est pourquoi, même si les deux personnes sont peut-être des jumelles, mais vous verrez toujours la différence. C'est pour dire qu'en chacune ou en chacun, il y a toujours quelque chose que l'autre n'a pas. Et ma question, qu'est-ce que tu as de particulier? Parce que c'est à partir de ça que tout peut décoller après ce séminaire. Le jeune homme devient une vedette. Le jeune homme qui ne pouvait même pas être fait, qu'on fasse un cas de lui parmi ces gens, c'est cela qu'on va maintenant présenter devant le Seigneur. Voilà, le jeune homme, il n'a que 5 pains et 2 poissons. Qui? Un jeune homme. Mais la loi refuse. Il a quelque chose que personne ne peut avoir ici dans la foule. Il fait déjà soir, il n'y a personne qui a mangé. Nous avons cherché, il n'y a personne. Et il n'y a plus d'autre possibilité que ce jeune homme que nous avons trouvé. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais que ce que tu as soit la chose à travers laquelle un nouveau départ va se déclencher dans ta vie. Merci pour vous qui avez dit Amen. Ne t'efface pas avant le temps. Ne te déconsidère pas avant le temps. Ne te minimise pas. Ne te déconsidère pas. Tu as quelque chose de particulier encore en toi.
Et c'est là la chose dont nous parlons, les 5 pains et les 2 poissons. Ce ne sont pas les premiers, ce sont les restes. Oh, il est le Dieu du reste. J'ai dit qu'il est le Dieu du reste. Il est le Dieu du reste. Ce sont des choses souvent qui sont négligées, qui sont abandonnées. Donc on n'a plus la considération. On ne compte plus sur ces 5 poissons. On ne compte plus. Il ne comptait plus sur ces 5 poissons. Il ne comptait plus sur ces 5 pains, ni les 2 poissons. Il ne comptait plus sur ça. Peut-être toi aussi tu as quelque chose sur laquelle tu ne comptes pas. Mais ce soir, au nom de Jésus, c'est à partir de ça que la vie peut être de nouveau déclenchée. C'est possible. Qui pouvait croire que la foule aurait la solution à partir d'un jeune garçon et à partir de 5, seulement 5 pains. 5. Pas plus. Et il n'y avait plus rien autre chose. Il est le Dieu de multiplication. J'ai dit qu'il est le Dieu de multiplication. Un jour, le prophète Samuel, Dieu lui dit, ne comptez plus sur le roi Saül. Je l'ai démis. Maintenant, va, je te donne une adresse. Va dans la maison d'un certain Isaïe. C'est là que tu vas oindre quelqu'un. Je parle du reste. Le prophète arrive, il appelle le père, il dit, j'ai une mission dans ta maison, appelle-moi tes fils. On a appelé l'aîné, on a appelé le second, on a appelé le troisième, on a appelé, et tous les 7 sont passés, il n'y avait personne. Le prophète veut rentrer, il pose la question au père, mais maintenant Dieu m'a envoyé ici. Qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Il dit non, il n'y en a pas. Mais il y a seulement un petit là. Il est d'ailleurs, ici, il est en brousse. La brousse n'était pas à 0 km, c'était très loin. Tu dis quoi? J'ai encore un reste, un petit, le tout petit là, il a encore 17 ans. C'est celui-là qui est en train de paître les brebis. Il dit bon, amène-le d'abord. Le prophète s'assoit, il a attendu, on est allé chercher le petit, on arrive, petit, on te cherche à la maison. Tu dis mais qu'est-ce qu'il y a encore? Moi je suis en train de faire le travail. Il dit non, c'est le papa qui nous a envoyé, venez. Il arrive, et lorsqu'il se pointe, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu a dit voilà la personne qui sera roi. Voilà la personne que je dois oindre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu du reste. Il est des personnes qu'on abandonne, des personnes qu'on ne considère plus. Les choses qu'on ne met plus dans la tête. C'est à partir de ces choses que Dieu peut commencer ta vie pour que personne ne puisse se glorifier. Si ce garçon avait une grande marchandise, on allait dire non, il a nourri. Parce qu'il avait beaucoup. Mais dans ceux sur lesquels on ne comptait plus, et c'était des choses qu'on devait jeter le lendemain, ou même la même nuit qu'on devait jeter parce que c'était des invendus, mais c'est à partir de ça que les miracles de Dieu a commencé. Gloire au Seigneur. David est considéré comme un reste. C'est cela que le prophète va dire, voilà la personne. Les tout petits. Et qu'il n'était même pas. Qu'il n'avait aucune considération. Mais Dieu, parfois, considère ce qu'on ne considère pas. Oh, gloire au Seigneur. Je dis gloire au Seigneur Jésus. Ce matin, ou bien ce soir plutôt, j'aimerais que tu reconnaisses qu'en toi, il y a quelque chose. Si ce petit garçon avait le pain et le poisson,
Mais toi aussi, tu as quelque chose que tu peux présenter devant Dieu. Que tu peux présenter afin que la multiplication commence, afin qu'un nouveau départ commence. Et c'est possible. Qui dit Amen? Qui croit que ce soir, il peut y avoir un commencement à partir de choses faibles. Quand il y a eu la toute première, l'avant-dernière guerre il y a longtemps, qui est arrivée dans une ville où j'étais, la famille a échappé. Avant de quitter la ville, j'ai organisé un séminaire. La dame qui balayait l'église, elle dormait à l'église. J'ai dit, amenez-moi vos projets. Chacun a amené des projets. Elle amène le projet de vendre les braises. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Elle dit non. Et après, elle est revenue. Elle dit, voilà, je conçois que maintenant, je voudrais faire un restaurant. Moi, je dis, voilà, ça va passer. Amenez-moi ça. Considérez que Dieu peut partir de néant pour vous faire asseoir avec les nobles. J'ai quitté la ville et j'ai prié le projet, je suis parti. Je reviens jusqu'à 8 ans après. Je descends de l'avion à l'aéroport. On me dit non, tu ne montes pas directement. Monte ici, en étage, il y a un lieu où tu vas te reposer. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Je monte dans cet étage à l'aéroport. Je m'assois dans un joli salon, bien garni, etc. Et on fait déjà quelque chose, on vient me servir. On m'a dit, mais non, vous ne demandez pas la couche de quelqu'un, vous venez directement me donner à manger comme ça. Alors si on doit payer cher. Dis non, on prend seulement. Avec tous ceux qui m'accompagnaient, tout le monde s'est servi, on a mangé. J'ai dit, ah, mais qui va prendre la charge de cette? Et après, je vois cette dame qui sort. Elle dit, papa, tu te souviens, il y a autant d'années que tu avais prié sur... J'avais amené telle chose, tu avais refusé, mais quand j'ai amené pour le restaurant, il n'y a personne qui peut arriver ici à Kisangani sans passer par mon restaurant. Maintenant, tout le monde qui veut partir de Kisangani, il mange chez moi. Tout celui qui entre pour entrer à Kisangani, il mange chez moi. Je suis devenu la porte d'entrée et de sortie. Et Dieu m'a béni d'une manière inouïe. Aujourd'hui, je suis compté parmi les femmes considérées dans la ville de Kisangani. Alléluia. Que Dieu te fasse cette faveur aussi. Que cette faveur tombe sur quelqu'un. Alléluia. Il y a des choses que Dieu, toi tu ne peux pas voir, tu ne peux pas les considérer, mais c'est à partir de ces choses que tu ne considères pas que Dieu peut commencer quelque chose. Mais le problème est qu'il faut bien les garder. Si ce jeune homme n'avait pas gardé ces 5 pains et ces 2 poissons, son nom ne serait même pas connu, il ne serait pas considéré, il ne serait même pas dans la Bible. Mais pourtant, c'est ce qu'il avait. C'est ce que tu as qui fait ta force. Et lorsque tu pries, il faut parfois prier également. Pas seulement prier en désordre pour ceci, cela, mais prier également pour ce que tu as de particulier. Dieu sait que j'ai des particuliers. C'est ce qui constitue ma différence parce que on ne peut pas les trouver à aucune autre personne. On ne peut pas trouver ça à une autre personne. Ça se trouve seulement en toi. Et quand un besoin s'impose, ça sera toujours à toi que l'on viendra chercher ce que tu as. Gloire au Seigneur. Donc, gardez ce que tu as, que les autres n'ont pas ou ils ont perdu. Il y a des gens qui étaient bénis mais qui avaient perdu leur bénédiction. Mais peut-être chez toi, il y a encore que cette chose là-bas. Il faut considérer, il faut garder cela. Parce que ton salut ou le nouveau départ peut
aller à partir de ce que tu as de particulier. Gloire au Seigneur. Dites, Seigneur Jésus, révèle-moi ma particularité. Révèle-moi ce qu'il y a de particulier dans ma vie. Et en ton nom, que ce soit ma force, ce que les autres n'ont pas, et que moi j'ai, que cela constitue ma force. Et cela constitue un nouveau départ de ma vie. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Alléluia. Si tu préservais ta bénédiction et marquer ton temps ou marquer ta génération, il faut découvrir ta particularité. Elle est là. Elle est là. Quel que soit le temps, quel que soit l'âge, quel que soit le moyen que tu as, tu es quelque chose ou pas, mais je te confirme que tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Demande à Dieu. Il va. Il y a un talent qui est caché. Et c'est à partir de cela que la loi des enfants a été cassée. Parce que c'est à partir d'un enfant que la foule a eu la vie sauve. Après 3 jours de jeûne dans un lieu sous une chaleur caniculaire de désert. Vous savez, dans le désert, il fait très chaud la journée, mais la nuit encore, il fait très froid. Mais ces gens ont eu la vie chaude parce qu'ils ont mangé et il y a eu même des restes. Gloire au Seigneur. Nous sommes à une époque, mes amis, où je peux dire nous sommes dans une génération où les gens ont perdu ce qui est essentiel. Dans l'église de Dieu, tu peux manquer tout, mais ne manquez pas la prière. Ne manquez pas d'être une femme de la prière. Tu voyais des visions. Tu voyais parfois des rêves. Tu communiquais avec Dieu, tu parlais en langue, mais aujourd'hui, tout s'est appesanti complètement. Et tu regardes ça comme étant normal. Non, c'est pas normal. Il ne faut pas perdre le niveau spirituel et que tu restes comme si de rien n'était. Parce que tu n'as pas de ta vie spirituelle. C'est le spirituel qui conduit le reste de la vie. Gloire au Seigneur. Tu t'as donné à l'église. Tu travaillais pour Dieu. Tu étais parfois le premier vers l'église. Mais aujourd'hui, tu fais le délestage. Tu viens un jour et tu viens une semaine et l'autre semaine, tu es là à la maison en train de chatter, de regarder la télévision, de regarder le téléphone. Il y a quelque chose que tu as perdu. Récupère cela au cours de ce séminaire. Amen. Récupère cela au nom de Jésus-Christ. Tu étais engagé, tu étais un homme engagé dans la prière. Mais aussi, dans cette génération, les gens ont perdu la vie de sanctification et de la crainte de Dieu. Je connais ce que je suis en train de vous dire. Je circule un peu avec l'évangile. Mais quand j'arrive, il y a toujours quelque chose que Dieu me donne comme une leçon. Toujours comme ça. J'arrive pour visiter mes églises. Avant de commencer une conférence avec les serviteurs, l'évêque local me dit non, il y a un garçon qui insiste de te voir. Je dis mais le temps est là, je dois aller faire l'œuvre de Dieu. Il me dit non. Tu les reçois même pour 1 minute. Les gens ont perdu l'essentiel. Aujourd'hui, ils s'attachent à des choses de futilité. Je reçois ce jeune homme. Il me dit non, patriarche, moi j'ai de vos amis, j'ai beaucoup vos amis ici. Vous connaissez tel pasteur? Oui, je connais. Il vibre dans la ville. Vous connaissez un autre là-bas? Oui, il
draine de foule. Il dit que c'est moi qu'ils utilisent. Je voudrais aussi t'aider dans la croisade que tu vas faire ici. Mais comment tu vas m'aider, toi? Tu es encore un enfant. Mais dit, on m'envoie à des kilomètres, des campagnes, parce que là, il y a des campagnes. Je vais soit à 80 km, je vais soit à 100 km, je vais recruter des faux malades. Mais tout l'argent, oui, ça se fait aujourd'hui. C'est la première fois que moi j'entends ça. Je n'ai jamais entendu ça. Mais dit, je viens avec quelqu'un et nous faisons un entraînement pendant 2 semaines. Toi, tu seras fou, toi, tu seras aveugle, toi, tu seras paralytique. On fait des entraînements dans une salle. Et lorsqu'on arrive dans la croisade ou la conférence, nous faisons ça et moi j'ai ma part. Le monde est devenu très méchant. Si tu es saint, garde ta sainteté. Si tu crains Dieu, continue à craindre Dieu. Le monde, ce n'est pas celui que nous voyons avec les yeux. Ce n'est pas des choses inouïes. Il m'explique ces choses, je suis en train de les regarder avec étonnement. Je dis, mais ce n'est pas possible. Il dit, quelqu'un va faire se rendre fou, on l'habille, on le fait bien, il vient dans la foule, il est là assis. Et lorsqu'on va prêcher, on va faire ceci, il se lève là-bas, j'étais fou. Et on le voit, il est vraiment rendu fou. Mais un montage. Et ces choses se font dans cette génération. C'est pourquoi si tu as quelque chose de pur de Dieu, garde ça. Amen. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie, mais celui qui pêche, qui continue à pécher. Mais il y a un salaire. Il y a un salaire. Il met des choses extraordinaires. C'est pourquoi vous voyez tel est devenu très puissant, il a maintenant une traîne de foule. Ce sont des montages. J'ai dit, monsieur, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui tu es venu. Moi, ça fait des années que je suis dans l'évangile. Mais aujourd'hui, si Dieu t'a envoyé chez moi, c'est pour te repentir. Si tu ne te repens pas, tu vas mourir. Il commence à trembler. Je dis, tu vas mourir. Repens-toi. Si tu ne te repens pas de cette voie, tu vas mourir. Parce que tu es venu me tenter. On ne tente pas ton père. Il commençait à trembler. J'ai dit, non, ne tremble pas. J'ai appelé l'évêque de la place. J'ai dit, voilà, les garçons se répandent, mais ils restent sous ta cure d'âme. Tu les conduis jusqu'à ce qu'ils soient totalement délivrés de cette vie et qu'ils ne puissent plus piétiner dans ces assemblées. Il y a une sœur qui m'a posé la question. Il dit, bon, s'il y a quelque chose qui ne marchait pas, voilà aussi un des points importants pour lesquels quelqu'un peut pouvoir prendre une distance dans de tels milieux. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans une génération qu'il faut garder l'originalité, messieurs, madame. Garde ton originalité. Tu es original. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es madame, tu es monsieur original. Garde ton originalité. Nous sommes dans une époque où les gens veulent imiter n'importe quoi. Même les langues. Je me demande que si le Saint-Esprit est devenu pauvre en langue, pour que la même langue se parle dans le monde entier. Et la Bible nous parle qu'il y a le don des langues au pluriel. Apôtre. Les langues, pas la langue. Il n'y a pas une seule langue que tout le monde dit dites pro. Non, on ne peut pas enseigner ces choses comme ça. C'est la langue qui vient du Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un peut recevoir sa langue, l'autre reçoit sa langue. Et lorsque nous parlons en diversité de quoi? Des langues. Et pas la même langue partout. Nous sommes dans une génération ou une époque où il faut être vigilant sur le plan spirituel. Sinon, au point que même les saints seront envoûtés et ils vont tomber. Amen. On ne force pas dans les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, pour avoir perdu ce qui est spirituel, les gens se sont associés.
avec les puissances ténèbres. J'étais aux États-Unis, nous étions en train de visiter un mall. Je vois devant le mall beaucoup de gens qui vendent des choses comme ça. Avec mon petit anglais là, je commençais à me débrouiller. Un autre m'approche, me dit, moi je suis un juif, je vends ici des huiles. Ça va t'aider dans ton ministère. Je vois que tu es un pasteur. Il commence à me prophétiser. Dans le cœur, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas recevoir une prophétie venant de ça. Il dit, cette huile va vous servir ceci. Ceci va vous faire ceci. Ceci va vous aider comme ça. Et les gens sont tombés dans ces pièges. Et ce n'est pas ici chez vous en France, mais dans le monde, ces choses sont déjà devenues à la merci de tout le monde et beaucoup de gens ont mordu. Mais toi, sois original. Alléluia. Avec Dieu, tu feras des exploits. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Il est suffisamment puissant pour t'aider toi, mais pas que tu cherches quelque chose pour m'aider. Non. Sortez du milieu de ces choses au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas dit Amen, tu te rates aussi. Alléluia. Je voudrais chuter ici pour dire un autre point qui est important. Sortez des imitations. Sortez du milieu de ces gens, de cette combine. Restez dans votre particularité ou originalité. On viendra te chercher. On est venu chercher ce garçon-là. On l'a cherché. À cause de toi. De quoi? Ce n'était pas parce qu'il était grand de taille. Ce n'était pas parce qu'il était intelligent. Mais c'était à cause de ce qu'il avait de particulier. Que lui qui en avait. C'est ce qui a fait qui a attiré que le monde entier puisse le chercher et le découvrir dans cette grande foule pour laquelle Dieu et Jésus avaient eu compassion, avaient eu miséricorde pour qu'ils puissent ne fût-ce que manger ce jour-là. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais te dire aussi une chose. Dans Genèse, vous allez voir comment la vie de Joseph a commencé. Il est allé, il est passé par être jeté dans la fosse. Il est arrivé à l'étape où il est vendu comme un esclave. Il est arrivé dans la maison de Potiphar d'où il partira de cette maison vers la prison. Condamné pour avoir tenté à la femme du général. Mais Joseph a gardé son nom originalité. Il a dit que chez nous les Juifs, on ne peut pas faire ça. Gloire au Seigneur. Tu es juif. Tu es juif. C'est-à-dire tu es en Christ. Nous devenons, n'est-ce pas, un peuple différent. Oui, nous sommes un peuple différent. Nous sommes un peuple différent. Les chrétiens, c'est un peuple différent. Et c'est pourquoi Dieu le dit dans Malachie que je ferai la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Et je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous sommes un peuple différent. Et nous devons, c'est le temps de marquer notre différence. Le monde n'a rien à nous enseigner. C'est nous qui devons plutôt enseigner le monde. C'est nous qui devons marquer le monde. C'est nous. Gloire au Seigneur. Et si tu rates de marquer le monde va te marquer. Le monde va t'impacter. Parce que tu as raté d'impacter ce monde-là. Joseph a impacté sa génération. Il a impacté, n'est-ce pas, sa vie. Sa vie a eu un impact
tout ce qu'on lui a proposé, à chaque niveau, il a dit non, moi je suis juif, chez nous, on ne peut pas faire ça. Mais à cause d'avoir gardé cette particularité, un jour, il est encore en prison, très sale. C'est pas encore lavé, il n'a même pas encore mangé. Il attend quelqu'un qui toque. Où est Joseph? Me voici. On dit, on nous envoie, Pharaon nous envoie. Quoi? Il nous envoie. Pour te prendre. À cause de quoi? À cause de ce qu'il a gardé quelque chose de particulier qu'il avait en lui. Il a géré, il a gardé ça. Et cela a fait qu'on vienne le chercher. Gloire au Seigneur. On viendra te chercher. J'ai dit qu'on viendra te chercher. On viendra te chercher. On viendra chercher ce qui est entre tes mains. Daniel, il est sélectionné parmi les jeunes gens qui doivent servir le roi. Mais lorsque vous devez servir le roi, vous devez être préparé. Il y a des cours qu'on doit vous donner. Comment servir le roi? Comment faire ceci? Comment se comporter dans la cour du roi? Comment est-ce qu'on peut approcher les gens? Mais c'est qu'on doit commencer, il faut manger aux mains du roi. Lui dit que non, nous on ne mange pas. Moi, j'accepte de le servir, de passer à l'école, mais je ne mangerai pas. Comme vous tous. Pour garder ce qui était en lui. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on va faire l'évaluation, on trouvera que c'est lui qui avait la bonne mine plus que tout le monde. Et le roi l'élève davantage. Lève ta main et dis 3 fois que ma vie soit élevée davantage. Que ma vie soit élevée davantage. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Tu n'as plus droit à faire le cercle vicieux. Tu n'as plus droit à reculer encore dans la vie. Tu n'as plus droit à encore marcher dans une vie de murmure, une vie. Il faut que ta vie avance. Alléluia. Il faut garder la bonne doctrine. Il faut garder ta sainteté. Il faut garder ton originalité. Il faut garder ta particularité. Et c'est par là que le monde verra la différence. C'est par là que les choses vont commencer dans ta vie. Oh, alléluia. Oh, notre Dieu est merveilleux. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous te bénissons encore ce soir. Nous voulons que ce que tu as mis dans chacun des particuliers, cette originalité qui est dans chacun de nous, puisse marquer maintenant notre temps, puisse marquer maintenant notre génération. Nous ne voulons pas que, Seigneur, nous passions sans avoir marqué. Que les jeunes filles, que tu puisses les utiliser, qu'elles puissent marquer. Les jeunes garçons ainsi puissent marquer. Les papas et les mamans, tous puissent marquer. Et chacun a quelque chose de particulier que Dieu met à lui, Père. Laisse que tu nous ouvres la connaissance, tu nous ouvres la vue, les yeux spirituels, que nous puissions les découvrir, afin de les mettre au service. Que ton Église, Seigneur notre Dieu, connaisse un nouveau pas. Que ton Église, Seigneur, connaisse une ascension. Qu'elle puisse maintenant évoluer. Au-delà, Seigneur notre Dieu, de ce que tous pouvaient penser au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur Sauveur. Gloire à toi, Seigneur notre Père. Au nom puissant de Jésus. Que chacun dise Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Pour la gloire du Seigneur. C'est un Dieu de particularité. Amen. Nous allons nous lever. On va prier pour que Dieu puisse